Bonjour à tous, vous écoutez RTI. Si vous nous rejoignez, c'est Mei Guang à l'antenne. Aujourd'hui, pour le décryptage, nous nous intéressons au problème récent du plagiat des mémoires et thèses des Taïwanais par les universitaires chinois. Le 22 février dernier, la doctorante taïwanaise en langue et littérature chinoise de l'université Zhengzhi, Ye Zhan, ainsi que deux autres Taïwanais ont fait une déclaration conjointe dénonçant Wang Can, chercheur post-doctoral à l'école de journalisme de l'université Fudan à Shanghai et professeur associé à l'université polytechnique de Wuhan, de plagiat. Dans cette déclaration, Ye Zhan a indiqué avoir découvert en décembre 2024 la publication de Wang Can dans le périodique Recherche sur les opéras de l'Académie nationale des arts de la Chine. Ye Zhan accuse ainsi Wang Can du plagiat universitaire puisque cette publication sur la radiodiffusion des opéras à l'époque des nationalistes était 100% conforme à son mémoire publié à l'Université normale nationale de Taïwan en 2020. Ye Zhan a souligné qu'il s'agissait d'une copie mot à mot de son mémoire, y compris les notes de bas de page et les graphiques. Dans cette déclaration, Ye Zhan a indiqué avoir trouvé 4 publications dans des périodiques de renom des universités chinoises faites par Wang Can qui sont conformes aux publications des Taïwanais. Ye Zhan a déclaré que ces 4 publications plagiées étaient dispersées dans différents domaines couvrant le département de littérature taïwanaise de l'Université nationale de Taïwan, le département de littérature chinoise de l'Université normale nationale et de l'Université normale de Changhua et le département des arts de l'Université nationale centrale. Les sujets de recherche couvrent entre autres la littérature non fictionnelle taïwanaise contemporaine, la recherche sur l'opéra de Pékin moderne et contemporain, l'histoire de la lecture de la dynastie des Song du Nord ou recherche sur l'art des régions frontalières. Ye Zhan a précisé qu'après sa plainte, 3 périodiques chinois ont décidé de retirer les publications de Wang Can et que ce dernier a d'ailleurs été renvoyé de l'université Fudan. Selon Ye Zhan, étant donné que le domaine de recherche de Wang Can semble être le journalisme et les études médiatiques, mais que les articles plagiés couvrent plusieurs domaines, elle soupçonne fortement le plagiaire d'avoir acheté entre guillemets et embauché des personnes connaissant divers domaines pour plagier de manière malveillante les publications taïwanaises. Wu Qiang, l'ancien conférencier en sciences politiques à l'université Tsinghua de Pékin, a indiqué que le plagiat n'était pas une pratique rare dans le monde universitaire chinois. Il explique cette tendance par le fait que de nombreux établissements scolaires fixent des seuils pour que les professeurs publient des articles. Par exemple, avoir au moins un article publié dans une revue chinoise de premier plan chaque année ou 3 articles en 2 ans. Certains établissements organisent même des concours de classement et classent des professeurs par leur nombre de publications. Si un professeur se classe au bas de la liste pendant plusieurs années consécutives, alors il risque même un licenciement. Wu Qiang estime que ces seuils font perdre la capacité d'innover sur le plan académique. Il existe un certain nombre de professeurs d'université qui, pour pouvoir publier, ne publient pas d'articles sur leur spécialité, mais sur d'autres spécialités. Il existe peut-être des moyens plus simples de publier. Par exemple, un spécialiste de journalisme publie des articles sur l'opéra. Le niveau de recherche sur l'opéra en Chine peut être plus faible et la concurrence pour la publication peut également être relativement faible. Je sais que beaucoup d'enseignants écrivent des articles étranges dans d'autres domaines afin de les publier ou d'obtenir une promotion professionnelle. En fait, cette personne n'a peut-être pas fait de recherche dans ce domaine, mais elle peut faire des publications. Ce genre de cas ne manque pas en Chine. La doctorante Ye Zhan a indiqué que les 4 articles plagiés des Taïwanais sont publiés entièrement sur le système des mémoires et de thèses établi par la Bibliothèque nationale taïwanaise. Elle a précisé que le département éditorial des périodiques chinois, comme Recherche sur les opéras, ont également déclaré que leur système de comparaison de plagiat n'a pas intégré des thèses de Taïwan, de sorte que le système de thèses et de mémoire de Taïwan est devenu un outil plutôt facile pour
le plagiat. Wu Qiang, l'ancien conférencier en sciences politiques à l'université Tsinghua de Pékin, a également souligné que la diminution des échanges interdétroits a facilité le plagiat puisque de nombreuses universités et structures académiques chinoises ont arrêté leur abonnement des périodiques et publications académiques taïwanais. Ils pensent qu'à mesure que les échanges académiques interdétroits se restreignent de plus en plus, ce type de plagiat ne serait pas à découvert sur le court terme. Mais ces publications sont bénéfiques à leur évolution de carrière. Au cours des 10 dernières années, les échanges universitaires entre la Chine et la communauté internationale, ainsi que ceux entre Hong Kong et Taïwan, ont connu une diminution, ce qui fait que la Chine est devenue une sorte d'îlot académique. Géographiquement parlant, Taïwan est une île, mais Taïwan maintient des échanges internationaux sur les plans académiques ou économiques. Cependant, le plus grand changement survenu en Chine au cours de la dernière décennie, c'est que, alors que nous parlons généralement de découplage commercial, les échanges universitaires et la recherche universitaire sont en réalité devenus isolés. Wei Jiahui est la directrice exécutive d'une plateforme des études supérieures de Taïwan. Elle a souligné que pour que les publications des Taïwanais arrivent en Chine, il faut revenir à un échange naturel et normal du monde académique entre les deux rives. Selon elle, s'il y a des échanges encadrés par des accords, le problème sera réglé. Pour dire simplement, elle pense que Taïwan dispose maintenant plusieurs périodiques qui sont référencés dans l'indice de citation scientifique, mais comme certains périodiques taïwanais ne sont pas reconnus par la Chine, alors les publications des Taïwanais ne sont pas arrivées dans le système chinois. Si elles sont dans le système chinois, il sera plus facile d'éviter le plagiat. En plus de plagiat des publications, Wu Qiang, l'ancien conférencier en sciences politiques à l'université Tsinghua de Pékin, constate d'ailleurs que certains professeurs profitent des réalisations de leurs étudiants. Ils peuvent s'imposer comme co-auteurs ou alors s'approprier directement les réalisations de leurs étudiants en refusant de les approuver. Pour le cas de la doctorante Ye Zhan de Taïwan, l'université Fudan et l'université polytechnique de Wuhan de la Chine ont réagi rapidement en licenciant et en sanctionnant le chercheur postdoctoral Wang Can. Wei Jiahui, directrice exécutive d'une plateforme des études supérieures, estime que la Chine est de plus en plus sévère sur la question de plagiat pour une question d'image, mais Wu Qiang préfère souligner que toutes ces sanctions ne reflètent que le soin de l'image académique de la Chine, alors que le problème de fond persiste. Merci à tous d'avoir suivi le décryptage de ce jour consacré au problème récent du plagiat des mémoires et thèses des Taïwanais par les universitaires chinois. C'était Mei Guang pour RTI, une excellente écoute en compagnie de Radio Taïwan International.